Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver afin de vous expliquer aujourd'hui comment je trade sur le FOMC. Alors c'est pas toujours le cas, hein. Parfois je n'y vais pas parce que c'est pas forcément intéressant. Mais vu l'annonce importante de la Fed, il fallait au moins être là aujourd'hui pour voir un peu comment le marché allait accepter le résultat. Même si le marché a déjà pricé l'annonce, on avait vraiment hâte d'en finir et puis voir un petit peu ce que ça allait donner sur le graphique. Alors c'est pas forcément la joie, hein, vous le savez, hein, c'est un peu compliqué de trader en ce moment et je dirais même que ça devient très compliqué de pouvoir prendre de la monnaie sur les marchés avec tous ces mouvements erratiques. Alors évidemment, si vous suivez un petit peu l'actualité, on a déjà parlé depuis des semaines de la Fed. Après, la Fed prépare, bien sûr, avec douceur cette annonce. Certains pensaient avoir une hausse des taux à hauteur de 100 points de base, mais la politique monétaire de la Fed, bien sûr, est prudente. En tous les cas, c'est bien réfléchi. Donc, pour éviter un crash monumental, c'est bien sûr bien géré et ils ont amené comme ça les investisseurs à avoir une préparation mentale, on va dire, pour accepter un petit peu le chiffre qui va tomber ce soir. Et maintenant, est-ce qu'on va avoir effectivement une forte hausse ou est-ce qu'on aura, comme attendu, les 75 points de base qui étaient prévus déjà dans le discours de Jérôme Powell. Néanmoins, on va le voir dans cette vidéo, puisque j'ai enregistré ma session et il y a eu quand même du mouvement et j'ai pu prendre des trades qui m'ont permis en scalping de faire quelques dollars. D'accord ? Donc, je répète, j'ai pris des trades en scalping avec des niveaux bien précis et surtout avec des points d'entrée millimétrés, car, je rappelle, le FOMC, c'est très dangereux. Ça décale fortement. Donc, si vous êtes débutant, ne tradez pas pendant le FOMC. Il y a beaucoup de risques. Et puis, si vous êtes à l'envers, ça peut vous cramer votre compte. Donc ma stratégie est simple. Ça sera donc sur le côté gauche d'afficher un graphique où j'ai délimité un plus haut et un plus bas pour les rebonds, affiché sur une ligne verticale sur l'autre pour surveiller l'horaire, pour ne rien rater de l'annonce, évidemment. J'ai décidé également dans cette vidéo, dans cette session, d'être en mini-lot. Donc, alors je déconseille fortement également de trader en mini-lot, ça vous le savez, je le dis assez. Moi, la stratégie, elle est simple, c'est de prendre juste quelques points sans rester sur le marché avec le système automatique de NinjaTrader qui s'appelle ATM. Donc ça va me permettre de rentrer et surtout de sortir avec un prix déterminé à l'avance. D'accord ? Voilà pour ça. Alors j'utilise comme à mon habitude des points de référence sur des niveaux et des points pivots, par exemple, comme on peut le voir sur le graphique de gauche. Faites comme vous le sentez, mais en tout cas, moi je travaille qu'avec des niveaux. Autre chose aussi très important, c'est de suivre l'actualité pour connaître le chiffre qui va tomber. La variation entre le consensus et le chiffre attendu. Donc je peux vous l'annoncer maintenant. Effectivement, il y a eu un décalage, mais pas plus que ça. Nous voici à l'heure ici de l'annonce où on va voir comment réagit le marché sur le graphique de droite. Donc voilà, on a déjà une réaction. Ok, on voit qu'il y a une énorme bougie rouge qui dévale. Il ne faut surtout pas rentrer, je le répète. Là, il faut plutôt laisser faire le marché. On voit bien qu'il y a une mauvaise réaction du marché. Oh là là, oui. Donc, on voit bien ici qu'effectivement, on a une belle bougie rouge. Et ça va plutôt être intéressant pour notre trading. Vous allez voir juste après pourquoi. Parce que quand on a un excès comme ça de marché, on peut se permettre après d'aller récupérer une partie de cet excès pour tout simplement prendre du gain dans l'autre sens. Alors, il faut le faire habilement. Généralement, moi, j'attends la bougie qui suit juste derrière. Donc là, on est en 1 minute et on va voir si effectivement, on a une poussée acheteuse. Voilà, là, ça descend encore, mais on va se préparer. Voilà, on voit bien ici. Donc là, je mets en pause. On voit bien ici que le consensus avait prévu 3,25 et le chiffre réel est à 3,25. Donc, voilà, on reste à 75 points de base pour ce FOMC, comme c'était prévu dans l'annonce. Donc, on n'aura pas un marché qui va vraiment décaler. Et on sait que maintenant, on va pouvoir trader dans cette bougie pour pouvoir récupérer quelques dollars. Vous allez voir,
ça marche plutôt pas mal avec le système automatique d'ATM de NinjaTrader. Donc là, on va surveiller ça de près. On voit la deuxième bougie commence à avoir une impulsion baissière une fois de plus. On va juste surveiller pour voir si elle repasse au vert. Si on a une impulsion acheteuse, on va pouvoir venir rentrer directement. Voilà, je me prépare. Et du coup, on voit bien que la mèche est venue taper un support. Et là, c'est intéressant de rentrer. Vous voyez, voilà, tac, je suis rentré, je suis sorti. Terminé, j'ai pris de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'il faut faire pour ne pas se faire laminer. Du coup, voilà, j'en profite. Vous voyez, il y a une impulsion au niveau de l'achat. On voit bien que ça remonte pour aller chercher eh bien, au moins 50% de cette bougie de baisse. Hein, vous le savez maintenant, quand je parle d'excès, quand on a une baisse comme ça violente sur le marché, on a forcément un retour juste après quand nous avons, eh bien, quand on vient chercher un support, et c'est le cas. Et c'est le cas juste là devant vous. On le voit bien, on a eu cette impulsion ici, cette mèche qui est venue taper ce niveau dans cette zone. Et on a vu que la bougie verte avait du volume. Et forcément, là, il faut prendre de l'argent et sortir. Parce qu'après, on voit bien que eh bien, la troisième bougie commence déjà à être rouge. D'accord ? Voilà, donc c'est vraiment une technique de scalping, de récupération d'excès. Et ça marche plutôt bien. Alors là, on va dire que l'excès, parfois ça se fait rapidement juste après. Donc voilà, il faut vraiment surveiller cette bougie parce que c'est dans cette bougie-là qu'on va travailler et c'est dans cette bougie-là qu'on va faire de l'argent. Sauf si ça continue de baisser, effectivement, eh bien, on invalidera cette technique forcément. Donc voilà, il fallait attendre un petit peu parce que effectivement, la baisse continue. On a essayé de récupérer 50%. La récupération ne s'est pas faite entièrement. Donc voilà, je vais juste vous montrer que ici, on aurait peut-être une possibilité ici d'aller chercher ce niveau. 11 750, je vous rappelle, toujours les 250 points très importants sur le Nasdaq qui va nous permettre eh bien, d'avoir des points de référence pour pouvoir prendre des trades et faire du gain sans trop de difficultés. On a les 12 000 au-dessus. Voilà, entre ces deux bornes, on peut s'attendre à faire eh bien, du gain et de rester dans ce range. Tant que ce range n'est pas cassé, je l'avais délimité juste avant l'annonce, eh bien, on peut s'attendre à un retour du prix vers au moins le trait vert que j'ai tracé ici. Donc, il ne faut pas être pressé parce que même si au départ, ça peut être violent, ça peut très vite se calmer. Là, on voit bien que le marché vient plutôt... Voilà, j'ai pris des trades, des scalps en baisse parce qu'on voit bien l'intention des volumes. On voit bien que ça veut aller chercher le niveau qui est juste en dessous. Après, il ne faut pas non plus trop en faire parce que ça peut vous jouer des tours si jamais ça repart dans l'autre sens. Donc, arrivé au niveau de ce support, 11 750, eh bien, on va se calmer et on va attendre de voir ce que ça va donner pour prendre forcément un autre trade. Mais vous voyez, quand on surveille comme ça tranquillement eh bien, le flux, et quand on prend son temps, on peut, grâce aux mèches, comme tout à l'heure, vous voyez, on a eu un rebond ici dans cette zone. Comme tout à l'heure ici, on a pu prendre un petit scalp dans l'autre sens pour récupérer cette bougie ici. Vous voyez, c'est tout le temps la même chose. C'est vraiment une technique particulière. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais vous pouvez très bien vous entraîner. Voilà, à gauche, on voit bien qu'on a encore du chemin, mais on voudrait bien ici de récupérer au moins 50% de cette baisse, puisque là, la bougie à gauche est en 5 minutes. Et je pense qu'on pourra avoir ce genre de récupération si le marché se réveille et si ça repart, parce que là, on voit bien que finalement, voilà, le marché ne va pas casser tous les supports. On voit bien qu'effectivement, on n'a pas envie de descendre plus bas. Donc, pas d'affolement. On prend notre temps pour prendre des scalps à la hausse. Et si on peut aussi en prendre un peu à la baisse sur quelques petites bougies rouges. Mais maintenant qu'on sait les 75 points de base sont respectés, le marché va plutôt
se stabiliser dans cette zone entre les 11 750 et les 12 000. Et ça va nous permettre, vous voyez, ça n'a pas changé, hein, c'est bien le vrai prix. Voilà, il n'y a pas d'annonce particulière en plus. Résumé des projections économiques. Donc voilà, tout est joué, tout est fait. On n'a plus que nous maintenant, eh bien, attendre de récupérer gentiment. Voilà, ici, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une petite bougie verte, voilà, on voit bien l'intention de venir chercher ici. Si je prends le Fibonacci, voilà, les 50% sont juste en dessous de ma résistance verte que j'avais tracée en pointillé. Donc du coup, on peut s'attendre ici, voilà, à aller chercher ce niveau-là. Alors, comme je vous le dis, ça peut durer toute la soirée, ou ça peut se faire que demain matin. On peut très bien, stagner comme ça sur cette zone en attendant de remonter gentiment. Les volumes se calment, vous voyez, on sait où on va maintenant. Voilà, c'est plus dangereux. On est vraiment en sécurité. On sait que voilà, ça va remonter tranquillement. Et moi, j'en profite pour faire des petits scalps. Dès qu'il y a une petite mèche ou une bougie verte, je n'hésite pas. Et je prends. Et vous allez voir que finalement, je m'en sors super bien parce que je suis rentré très rapidement. Je suis sorti très rapidement et je prends du gain puisque je suis en mini et en mini lot. Forcément, pour le scalping, c'est idéal quand vous maîtrisez votre stratégie. Vous pouvez comme ça, faire de l'argent sans trop de stress. Ok ? Donc voilà, je trace ici les 50%. Vous voyez, on va être à peu près dans ce secteur-là, dans cette zone. Et c'est ici qu'il faudra se méfier parce qu'on pourrait avoir un blocage du prix. Ça sera donc un palier. Et voilà, tiens, je vais vous afficher voilà, le score. Vous voyez, j'avais déjà scalpé un petit peu bien avant. Et puis dans la journée. Et puis là, voilà. On a ce qu'il faut, on a fait le job. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu la technique pour récupérer l'excès. Donc n'oubliez pas, ne rentrez pas sur des bougies rouges, violentes, mais attendez plutôt un excès, donc un retour sur cette bougie pour aller prendre de l'argent. C'est comme ça que vous allez réussir sur les marchés en étant patient. Et puis là, c'était pas forcément violent, donc on pouvait s'attendre à quelques petites bougies vertes pour récupérer cette bougie rouge. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'avoir la même chose lors de la prochaine annonce FOMC. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, si vous voulez me suivre, il y a les liens sous la vidéo pour nous rejoindre dans le groupe privé. Évidemment, on vous tient au courant par rapport à notre service. Et si vous voulez nous rejoindre, n'oubliez pas que c'est sans engagement. Donc, vous rentrez, vous venez nous voir. Si ça ne vous convient pas, vous repartez. On vous désinscrit sans aucun souci. Voilà, merci de nous suivre. Et puis, soyez prudents. Donc, merci à tous. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye!